Le stress. Pourquoi tu stresses? Le stress n'est pas du monde divin. Le stress, normalement, doit vous indiquer que vous êtes en train de vous éloigner de votre centre. Le corps, hein, si vous me suivez sur Instagram, si je poste, s'il y a 20 vidéos, 20 posts, il y a 18 basés sur le corps. Le corps, c'est le vêtement de votre âme. C'est par votre corps que votre âme vous parle. Et à travers ton corps, tu peux savoir si tu vas bien, si tu vas pas bien, tu étais où depuis jusqu'à tu es de retour. Je peux faire une pub avec. Hein. Ah, quoique c'est moi qui fais la pub de l'autre Paris. C'est trop mignon. Maman, tu veux dire que je peux faire la pub de Colgate? You know what I mean? Je vous dis, vous voyez ce grain de folie là, vous devez l'avoir. Hein? Donc, si vous avez perdu votre grain de folie là, il faut que vous sachiez que vous n'êtes plus dans votre axe. Hein? Vous voyez comment je suis là? C'est pas que oui, je veux trop. Je vous dis, il faut vous la péter. Quand vous ne vous la pétez pas, on va dire oui, vous la pétez trop. Mais vous la pétez, vous trop, il faut se la péter. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu ne te la pètes pas, c'est eux qui vont te faire des compliments. Leurs compliments calculés là, que tu dois dépendre d'eux pour savoir que tu es belle, tu es bien. C'est quoi? Ambiancez-vous seul, de telle sorte que les gens qui entrent dans vos vies, hein, soit ils font comme vous, soit ils dégagent. Ah bah bien sûr, TikTok, excuse-moi de mon langage, mais bon, c'est bon. Vous voyez un peu? Vous devez être bien, bien. Hein? Vous devez être votre premier amour. Si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce que moi-même avant, j'attendais, on m'appelait à Tangana. Les gens qui attendent là. On attendait. Mais on ne savait pas que c'est nous-mêmes, nos premiers sambala. Oh, il faut vous la péter. Vous êtes là, vous n'arrivez même pas à vous apprécier. La dernière fois que tu t'es apprécié, c'était quand? La dernière fois où tu t'es dit que tu étais belle, c'était quand? Ou beau? La dernière fois où tu t'es fait un compliment sincère. Vous savez seulement complimenter les autres. Mais le téléphone là est accroché comment? Maman, c'est en équilibre. Vous savez seulement complimenter les autres. Vous vous levez le matin. Hein, je voulais juste te dire bonjour pour savoir comment tu as bien dormi. Et toi-même, tu te dis bonjour à toi-même? Tu t'es demandé à toi-même comment tu as dormi? Vous êtes pressé à aller donner vos lumières aux gens. Vous avez dit que on m'a pris, on m'a. Pourtant, vous êtes les champions fuyeurs de vos maisons. Vous vous fuyez. Tu te lèves le matin, toi-même, tu t'es même pas encore apprécié, tu t'es même pas encore salué, tu t'es même pas encore fait un bisou. Tu veux aller faire bisou à quelqu'un d'autre. J'étais comme vous. C'est pour ça qu'il parle comme ça. J'étais comme vous. Et moi, j'ai cherché quelqu'un qui va me réveiller comme ça. Il n'est pas trouvé. J'ai compris qu'il fallait qu'il me réveille seul. Je vais vous parler de l'histoire de Jésus et son Père. Là, ce qu'ils m'ont fait. Que Jésus est Dieu. Mais on est très amis aujourd'hui. Mais avant d'être amis, là, on s'est d'abord réglé nos comptes, non? Que c'est quoi ça? On s'est d'abord réglé nos comptes. Comment? Ouais, attendez, je place bien mon truc. Oh, waouh, regarde comment le ciel est beau. Oh, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de voir le ciel chez vous, mais même regardez. Quand vous regardez le ciel, c'est le moment de méditer. La méditation, ça peut être 1 minute. Juste en regardant le ciel. Qu'est-ce que c'est beau. Ça, on ne vous dit pas. Hein. C'est versé ou à dehors comme ça, là, non. On veut les rituels où on va aller parler. Pourtant, c'est là gratuit, H24. Tout est sous vos yeux. Tout. Vous allez alors voir. Ah, tu n'étais pas là? Tu étais de retour, enfin le concours commence bientôt. Oui, parce que je t'avais fait des messages et tout. Je n'avais pas reçu, en fait, j'ai pas eu de retour. Je me suis dit, il y a quelque chose. Mais comme je me suis dit, tu es quand même une grande fille vaccinée, le moment viendra où tu vas faire feedback. Alors, comment différencier le multipotentiel ou le fait qu'on soit perdu? Tu es perdu parce que tu es mal entouré. C'est tout, moi je suis multipotentiel. Et donc, s'il y a une multipotentiel à côté de moi, je saurais comment l'orienter. Mais s'il y a une multipotentiel à côté des cancres, c'est normal qu'elle va croire qu'elle est perdue. Pourtant, elle est dans son axe. Vous voyez un peu, tout dépend avec qui vous êtes, votre entourage. C'est tout. Donc, tu vois, la question là, elle est pertinente, mais elle a aussi la réponse rapide. Hein. Tu doutes parce que tu es entouré des cancres, c'est tout. Si tu es entouré des personnes qui sont comme toi, qui pensent comme toi, tu auras la réponse. Moi, je suis multipotentiel. Qui est perdu? Pardon, chaque chose a son temps. Et fais tout ça. La personne qui n'est pas fière, allez, si tu n'es pas content, tu quittes là-bas. Si tu es trop fâché,
Donc voilà, sache que tu n'es pas perdu. C'est parce que tu es mal entouré qu'on te fait croire, que les circonstances autour de toi te font croire que tu es perdu. Et d'autres personnes n'acceptent même pas que tu sois ce que tu es. Donc on va essayer de te décourager. Quand tu as... Il y a des gens qui disent, oui, elle avait mon idée, elle a volé. Non, l'idée appartient à tout le monde. Tant que tu n'incarnes pas ça, ce n'est pas à toi. Donc, eux, peut-être, ils n'ont pas pu incarner et on te met cette pression de... Parce que les questions aussi en disent long sur vous. Ouais, je suis en live, je voulais manger ma banane. Et... Il n'y a pas de quoi stresser, de toute façon. Il dit que mon frère parlait là, moi-même, ça me dépasse. Il dit que ça me dépasse. Moi-même, il ne sait pas. Il était vraiment le genre d'enfant là, non? Hein? Et j'ai une vidéo où je me suis dit vraiment, je remercie le mouton noir que j'ai toujours été. Parce que moi, j'étais un genre d'enfant. Quand le professeur, monsieur, c'est pas ça. Hein? À la maison, quand mon père fait, papa, non, 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 non. Tu ne dois pas faire ça. C'est pas normal. Dès que tu fais, si c'est elle, je l'ai vue. Tu vas venir me taper, on va bagarrer là. Ou blaguer. Et d'abord une bagarreuse. Moi, elle ne me bagarrait pas parce qu'elle voulait. Mais si tu me cherches, tu me trouves. Enfin, tu vas pas forcément me trouver parce que moi, j'aime esquiver. Mais si tu viens là, que tu dis que tu tapes là, on va se taper. Moi, elle ne va pas te taper parce que tu veux bagarrer. Non, moi, elle ne tape pas, elle te claque. Dès que tu veux me toucher, oh, reste là-bas, oh, reste là-bas. Parce que je sais que j'ai une force, je sais que je suis très forte. Je suis une ancienne handballeuse professionnelle. Et je sais que j'ai le bras. Chez nous, on est très physique, on est très fort. Et je ne veux pas bagarrer parce que la première fois où j'ai voulu bagarrer, la fille là où elle est à l'hôpital, je sais pas, mais je me suis dit, bon, Amel, il faut pas, s'il veut bagarrer, il faut qu'il bagarre les garçons. Eux, ils vont supporter, mais les filles là, elles vont trop. Donc moi, les bagarres, j'ai mal pour toi. Donc du coup, je bagarre pas. Je te claque et puis je te tiens à distance comme ça. Donc tu vas faire les... Je vais t'arrêter comme ça. Oh, venez l'arrêter. Oh, venez l'arrêter. Parce qu'elle sait que si je tombe sur elle, je vais l'écraser. Et c'est d'une force intérieure que j'extériorise maintenant à travers mes talents, ma manière d'être, de faire. C'est facile pour moi de rassembler, d'être. Et puis je soigne de par ma manière d'être. Ça peut être mon sourire, mon... Hé, tu fais quoi ça? Ah, debout, oh, toi aussi, Vous voyez, il y a des gens comme ça que naturellement, ils ont le truc. Et donc, si c'est que je prends cette force-là, que je mets ça sur mon physique, mais je vais écraser les gens. Je ne suis pas la plus forte, bien évidemment. Mais je me connais. Je me connais vraiment. Je suis le genre qu'un jour, j'ai tiré comme ça sur le poteau. Bang, ça a traversé sur le ça allait entrer dans l'autre poteau. Elle fait... Vous voyez, ça surprend. On dit que les gosses vont pas avoir possédé. Peut-être, on ne sait pas. Hein. Pour le moment, ça sert encore au monde. Ça me sert et ça sert aux autres. Donc, c'est le plus important. Donc, voilà. Qui a posé une question ou qui n'a pas posé de question? Ah oui, tu as eu la réponse, non? Ah, j'ai marqué ta soeur. Elle dit quoi, ta soeur? La soeur, le jour du training, là, celle qui était avec toi, là. Ouais. Moi aussi, j'étais traitée le jour-là. Mais c'est comme ça, oh. Moi, je traite les gens comme je souhaite qu'on me traite. C'est-à-dire, je ne suis pas gentil. Je ne suis pas méchant. Je suis juste. Donc, si ma justesse, ça va te claquer, sache que ça va seulement te claquer. Et quand ça va te claquer, je ne vais pas regarder que ça t'a claqué. Je vais dire, alors, ma claque, qu'est-ce que ça a réveillé en toi? Cette claque-là, est-ce que ça a réveillé quelque chose en toi? Si ça n'a rien réveillé, fais attention, je peux te reclaquer encore. C'est-à-dire, je suis juste. Donc, même si ça va t'énerver ce que je vais te dire là, je vais te le dire. Si tu n'es pas content, tu swipes. Vous connaissez la chanson? Allez, si tu n'es pas content, tu quittes là-bas. Si tu es trop fâché, vous êtes tellement habitué au monde de bisounours où on vous dit, oh ma tututu. Vous savez pas quand on vous dit, oh ma tututu, c'est là qu'on vous touche encore bien. Vous savez pas? Vous aimez seulement quand vous caressez au sens du poil. Là, elle vous aime. Oh, oh là là. Ceux qui sont là, pardon, il faut mettre les likes. Depuis, je ne vois même pas les cœurs qui montent. Allez, on revient. Je pense que tu as eu ta réponse, n'est-ce pas? Tu te sens perdu parce que tu n'es pas bien entouré. Tu te sens perdu parce que tu n'es pas accompagné. Moi-même, je suis multipotentiel, je suis multitalent, donc je sais ce que c'est. Alors là, je te fais tout, mais... Léonidas, qui est dans les commentaires, me connaît. Elle, c'est les cheveux afro et tout, vraiment. Elle gère le cheveu afro. Si vous êtes afro et que vous avez des problèmes avec vos cheveux, vous ne savez pas comment est-ce que... Allez voir Léonidas, elle est là en commentaire. Elle a un blog dessus, elle parle dessus et tout, nanani, nanana. Oh, j'ai envoyé l'invitation à qui? Je n'ai pas fait exprès, je suis en train de monter. Je ne sais pas qui a reçu l'invitation. Moi, je ne connais pas les choses ici.
Ah, si la claque, c'était bon, c'était bien. Il faut revenir parce que c'est ça, de toute façon, la vie, on est dans ça. Hein. Moi, quand je suis arrivée en France, je cherchais quelqu'un comme moi qui va me dire, qui va me parler cash, qui va pas me caresser au sens du poids. Je ne veux pas être caressée. Je veux pas que tu me dises que tu me confortes dans ma médiocrité. Non, 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 I don't want. Tu ne vas pas me conforter dans ma médiocrité. J'ai mal fait, dis-moi que j'ai mal fait. Je vais me fâcher, c'est mon problème. Il va te bouder, c'est mon problème. Moi, je dis, même quand je fais quelque chose, je parle à ma fille, tu as le droit de te fâcher. Tu peux te laisser 5 minutes le temps que tu te fâches. Et après, je viens, c'est bon, tu as fini? Non, pas encore. Du moment où elle répond non, pas encore, je suis tellement contente qu'elle comprenne qu'elle a le droit de se fâcher. Elle a le droit de prendre 5 minutes. Dès qu'elle finit, maman, it's okay, I'm done. Elle fait, ah, je peux venir te faire un câlin, youhou! Et je viens, je lui fais un câlin. Parfois, elle m'a fait un truc, maman, câlin. Elle fait, oh bébé, attends d'abord que je... Parce qu'il faut que le câlin soit vrai. Donc, donne-moi 2 minutes, je digère, parce que je ne suis pas en fer, hein, tu connais, parce que j'aime bien lui parler avec des rimes. Je ne suis pas en fer, hein, tu connais. Et dès que je digère, je dis, viens, je suis prête à te faire un câlin. Il faut habituer votre entourage, éduquer votre entourage, quand vous éduquez vos enfants. Éduquez votre entourage. De telle sorte que votre entourage, il sait qui vous êtes. Moi, on me connaît, je ne rigole pas, je suis la même partout. D'abord, je ne fais pas de plan, je ne fais pas de semblant. Ceux qui me connaissent savent que je suis la même partout. Autant je peux te faire des gaffes là, autant je peux te faire des gaffes là-bas, autant je peux te... Parce que c'est moi, je ne suis pas là pour jouer un rôle. Je m'en fous de jouer un rôle. Je ne mets pas de masque. Ceux qui sont mal dans leur peau, c'est parce qu'ils ont des masques. Ils portent les masques. Ils n'ont pas le choix aussi parce que la société leur a imposé. Mais ils ont le choix parce qu'il faut qu'ils décident de ne plus être des fainéants. Je dis bien. Attendez, je bois un peu. Parole d'une ancienne fainéante. Il faut qu'ils sortent de là. Maintenant, je dis, quand vous êtes dans un live, entrez dans des plateformes avec des vibrations, avec une méditation, tout ce que vous voulez. Parce que tous ceux qui font des lives ne sont pas forcément alignés comme vous pensez. On respecte tout le monde, sachant qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Ça dépend juste, est-ce que ça te fait évoluer ou involuer. Ne restez pas dans les lives les bras croisés. Mettez des likes, des cœurs. Si vous êtes là, ça veut dire que vous êtes intéressé. Ça veut dire que vous avez pris ou vous prenez quelque chose. Si tu prends sans donner, ça veut dire que tu es un bandit. Tout a un prix. Quand il n'y a pas de prix, c'est toi la marchandise. Donc, si tu viens dans un live et que tu prends quelque chose, que la personne te dit, surtout pour nous là, que c'est notre travail, tu ne mets pas de like, tu ne commandes pas, tu ne partages pas, tu es là comme ça, là, tu jottes, tu utilises le truc. Mais la vie va te fracata, que tu le veux ou pas. Mais la vie va te fracata, que tu le veux ou pas. C'est comme ça, c'est naturel. C'est ce que vous n'avez pas encore compris. La vie, c'est le donner et recevoir. Tu ne peux pas prendre la chose de quelqu'un sans donner quelque chose. N'allez pas chez les gens bras ballants. Il a dit, n'allez pas. Et même quand vous partez bras ballants, rassurez-vous que vous avez un vrai amour, un vrai sourire, de vraies paroles à leur donner, que quand vous allez leur bénir, vous allez vraiment bénir parce que c'est vraiment vous que vous bénissez. Vous ne pouvez pas prendre sans donner. C'est pour ça que le monde va mal. Il n'y a que des bandits maintenant ici dehors. Oui, le gars là, vraiment, c'est un escroc, ma chérie. Tu es la première. On dit quoi, escrotte ou escroc aussi. Bref, mettez ça dans le dictionnaire. Oui, mais la fille là, c'est une... Tu es. Vraiment, autour de moi, les gens sont... C'est toi. Tu sais pas. Le monde que tu vois à l'extérieur, c'est le reflet de ton monde intérieur. Que tu le veux ou pas, c'est comme ça. C'est pas parce que tu ne sais pas ça que ce n'est pas ça. Ah non. On peut vivre dans le même monde, on n'a pas les mêmes réalités. Pourquoi? Parce que d'autres travaillent leur intérieur et d'autres travaillent leur extérieur. Pourtant, quand on dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et ensuite le reste vous sera donné par-dessus tout. » Alors là, je vais vous parler de mes amis Jésus et Dieu. Que les gars, là, on s'est fâchés un moment. Aïe, 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 aïe. Donc, quand on dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous... » Ça veut dire que le travail intérieur prime toujours. Même si vous pouvez briller à l'extérieur, que perruque, machin, nanana, mais l'intérieur là, c'est vide. C'est vide. Donc tu n'as rien. Tu ne possèdes rien. Moi, je suis riche, bien sûr. Toi-même qui m'écoutes là, tu es riche, sinon tu ne devais pas être là. La richesse n'est pas que matérielle, ce n'est pas que l'argent. Ah oui. Il y a des gens qui sont pauvres. Je ne veux pas de pauvres autour de moi. Pauvreté, ce n'est pas l'argent. C'est là-dedans. Ah oui. C'est là-dedans. Tu es ta première marchandise. Donc, quand tu vas chez les gens, tu vas dans un live, même si tu es fatigué, partage. Même si tu n'es pas fatigué, mets un like. Même si tu n'es pas fatigué, fais quelque chose ou tu quittes de là. Parce que tu t'accumules des charges pour rien, pour rien.
Tout compte sur cette terre. Je dis bien tout. Tu toises quelqu'un comme ça. Si c'est question de points là, ça t'a enlevé un point. Tu insultes quelqu'un dans ton cœur, personne n'a entendu, mais ça t'a enlevé un point. Tout compte. Vous pensez que c'est qui veut, c'est qui peut. C'est pour ça que je dis c'est des fainéants, parce que c'est beaucoup de travail. Pour être aligné, pour travailler, pour comprendre. C'est beaucoup de travail. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas pour les fainéants. Si tu es fainéant, tu ne peux pas faire ce genre de choses. Tu ne peux pas être. Tu ne peux pas être. Tu ne peux pas. Parce que ça demande de l'acceptation, du travail, de la transmutation. Combien d'entre vous ont encore des ennemis? Je ne parle pas à telle personne. Pardon, telle personne m'a fait ça. Tu es ton premier ennemi. Tu attaches ta vie. Ta vie n'a que des nœuds. Et tu t'étonnes que oui, on ne m'a pas pris, là-bas, on ne m'a pas pris. Tu as combien d'ennemis? Vous savez ce que c'est que haïr une personne? Maman. Je vous dis, n'haïssez personne. Débarrassez-vous de toutes ces charges karmiques-là. Si vous avez bloqué des gens, débloquez-les. Donc, pardon. Enlevez ces saletés autour de vous. Je vais dire ça comme ça. Voilà les vraies saletés. Les haines, les jalousies, les rancœurs, c'est tout ça là, ça pourrit votre aura. Mais vous allez courir, aller faire les rituels, allez vous laver. Pourtant, le premier rituel, c'est d'abord demander pardon, même si on t'a fait du mal. Je dis, tu marches dans la rue, on crache sur toi. C'est de la faute de la personne. Enfin, c'est le problème de la personne qui a craché sur toi. Pourtant, la personne a craché sur toi. En fait, c'est là que je comprends pourquoi les gens disent « Life is a bitch ». Donc, on te fait quelque chose, hein, que la personne même qui a fait peut partir. Hein? Maintenant, toi qui restes avec le truc là, ça dépend maintenant de comment est-ce que tu fais. Je suis en France, Ousmane Sow. Madame ou monsieur, madame? Je suis en France. Ah, elle a réussi d'avoir tu es vécu. Mais c'est ça, les gens ne comprennent pas. Ils pensent qu'on dit que tu es vécu, c'est forcément Annabelle. Ah, non! Tant que tu ne te connais pas, que tu le veux ou pas, tu es vécu. Ce n'est pas toi qui vis. Tu es vécu par le rêve de tes parents, tu es vécu par les attentes de la société, tu es vécu par les regards des autres, tu es vécu par les masques que tu te mets. Combien de vous mettez les masques? Oh, moi je suis ceci. Tu es quoi? La meilleure manière, c'est quand vous voyez les filles qui viennent de rencontrer un gars. Nous tous, on a été comme ça. Hein. On s'est mis dans de ces personnalités. C'est pour ça qu'il dit que oui, même votre gars là, interdiction de quitter le foyer tant que vous n'avez pas compris pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Pourquoi est-ce que le gars est toxique? Parce que toi-même, tu es toxique. Parce que quand tu vas quitter de là, la même chose va se reproduire et en pire. Donc, tu vas faire des relations de pire en pire. Tu n'as rien compris, tu pars où? On t'a dit que la vie est facile. Elle va te claquer là-bas, vous rigolez à la vie. Ne travaillez pas sur vous, hein. Attendez sur place. Jésus a dit, je vous raconte l'histoire, mon ami. N'est-ce pas? Attendez, bois un peu. Parce que là, disent c'est son père, là, c'est qui m'ont fait. Hein? J'ai dit. Moi, j'étais enfant de cœur, toute l'enfance. Donc, forcément, tu sais, tu connais, tu comprends, tu apprends et tout, machin, tu lis. Mais comme je vous dis, ce que je suis, je l'étais déjà depuis tout petit. Donc, je le faisais par correction. Moi, je suis du genre, comme je dis souvent aux gens, c'est pas parce que je t'écoute que tu as raison. Je peux t'écouter, mais tu peux me parler pendant 3 heures, je vais t'écouter. Mais ça ne veut pas dire que tu as raison. Ça fait partie de mes facultés. Je t'écoute parce que tu es moi, parce que je te respecte, parce que tu es une divinité en action. Peu importe que tu serves l'ombre ou la lumière, tu es une divinité. Tout le monde tire vers la lumière, déjà. Et donc, moi, à l'église, j'écoute. Moi, je suis têtue, hein. Je ne suis pas parfaite. Je ne veux même pas être parfaite, pardon. Je suis parfaite dans mon imperfection. Je vous dis d'abord, donc, c'est même parce que je suis têtue que tout va bien. Vraiment, je suis trop têtue. Ah là là. Et donc, je suis enfant de cœur. Je fais tout bien, bien, bien. Je jette tout bien, voilà. Donc là, et puis je sors. Maintenant, je suis chez les sœurs jusqu'en terminale. Et donc, maintenant, j'entre dans la vie active et tout. Donc, forcément, j'ai servi. Forcément, j'ai été avec Dieu. Forcément, je suis dans la crew. Hein, je suis dans la maison. Comment? Je suis dans la maison. J'ai servi. J'ai les grades. Et donc, là, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut comprendre que les gens qui sont dans les églises, ils pensent qu'ils sont plus que. Ils ont le droit parce qu'ils sont dans les dogmes. Ils sont fermés. Et puis, c'est normal. Parce que tu peux pas te dévouer autant.
et ne pas faire partie des privilégiés de Dieu quand même. Oh, un peu de respect. On n'a qu'à se respecter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, j'arrive dans la vie active. Moi, je sais que j'ai roulé ma bosse avec tout ce qui est catholicisme et tout. Donc je suis bien. Peu importe ce que je vais faire, ça va fonctionner parce que j'ai servi. Et, oh, ouais, il me restait même le certificat. Hein? Et donc, la religion, là, bref, en tout cas. Me voilà alors, self-made. Je commence à me chercher tranquillement. Et à un moment, si tu ne couches pas, si tu ne prends pas de drogue, tu vas devoir, n'est-ce pas? Vous connaissez alors, je suis d'abord une fille du littoral. Les filles du littoral au Cameroun, je suis d'abord le continent. Donc déjà, même avant, je suis le continent. Donc quand tu es d'abord camère, tu es d'abord la grosse tête. Quand tu es du continent, donc tu es d'abord trop fier. Et quand tu es encore une lionne, ouais, tu es encore fier. Et mon nom de famille signifie encore lionne, ouais. Donc, mais je gonflais comme le tapioca. C'est-à-dire, mon cher, je ne vais pas coucher, ne prends pas les drogues, mais je vais réussir. Mais je me la pétais, mais bien sûr. Mais ça n'a pas changé, c'est toujours ça. Donc, je sais qui je suis une camère, je viens du continent. Je m'appelle Ndje, ça signifie lionne, intrépide. Aïe, aïe, aïe. Qui va coucher? Mon frère. Mais... J'étais aussi gonflée parce que je savais que j'avais Dieu et Jésus derrière moi. J'ai quand même servi jusqu'en terminale. À un moment, il monte ma boîte. Maman, jeune femme noire en France. Et vous voyez toutes les étiquettes. À moi, ça commence à chauffer. Tu veux pas coucher, tu veux pas prendre des... Tu vas faire comment? Tu commences alors à appeler tes amis, disent c'est son père. Il a appelé Jésus. Le gars me dit que porte ta croix et suis-moi. Il dit que, comment ça? Il n'est pas y à porter. Depuis les chats, enfin, depuis le matin. Il n'est pas y à porter. Il dit, J'ai dit que, mais on a dit ça à la Bible. Il dit que, moi, il n'a pas dit ça comme ça. C'est vous qui avez mal interprété. J'ai dit, comment? Il a dit, porte ta croix et suis-moi. Ouais, Jesus, Naya, c'est comment? Il dit, porte ta croix. Donc, ça veut dire que c'est vous-même qui portez votre... J'ai dit que, ouais, et le pater dit quoi? Alors, notre Père qui est aux cieux, il a dit que, aide-toi d'abord et le ciel t'aidera. Quoi? Je n'ai pas bien entendu. Le pater, notre Père qui est aux cieux, il dit que, aide-toi d'abord et le ciel t'aidera. Il a dit, ah bon? C'est ce que vous me faites? C'est ce que vous me faites? Mais, c'était la chute. C'était la chute. Que, Donc, depuis toutes ces années, moi, je suis sûre que, comme j'ai été enfant de cœur, comme j'ai fait du bien vraiment toute ma vie et que je vais même jusqu'à lui le thème, maman. Et c'était très bien. Les gars ont dit que là, ne te fâche pas. Quand tu vas comprendre comment ça fonctionne, tu vas voir, on sera les meilleurs amis. Et aujourd'hui, il avait raison. Aujourd'hui, on est les meilleurs amis. Et c'est pour ça que je vous dis que vous êtes responsable à 100%. Le sauveur que vous attendez là, vous allez l'attendre longtemps. Moi, il t'a dit, moi, il était pas, ils disent son père là, il m'a énervé, il dit, moi, énervé. Mais, on a trouvé un terrain d'entente. Parce que quand j'ai enfin compris que je dois porter ma croix et je dois incarner l'esprit christique. Jésus et Jésus-Christ, ce n'est pas la même chose. Ah oui, oui, oui. Ce n'est pas la même chose. Jésus, il a incarné l'esprit christique et c'est cet exemple qu'il a voulu qu'on suive, qu'il veut qu'on suive. J'ai appelé notre pater. Dieu, il dit que aide-toi, le ciel t'aidera. Il dit, ah bon, c'est ce que tu me dis aujourd'hui. Donc, vous qui attendez les sauveurs, là, que vous attendez que c'est vos gars qui viennent vous débloquer. Non, aucun gars n'est là pour vous aider vraiment. C'est vous qui vous aidez. Et que c'est même vous qui faites en sorte que le gars vous aide. En fonction des efforts que vous faites, en fonction de qui vous êtes, en fonction de ce que vous faites, êtes. Tu es là dans mon live, tu as souri à combien de personnes aujourd'hui? Tu as dit merci à la vie, tu t'es dit merci. Comment tu t'es regardé? Tu t'es apprécié même aujourd'hui? Tu as dit merci avant d'aller dire à un gars que je t'aime. Tu t'es dit je t'aime à toi-même. Parce qu'on est champion pour fuir notre maison. Championne. On est là, j'ai trouvé mon crunch. Tu es ton premier crunch. Tu t'es crunché jusqu'à tu vas aller cruncher les autres. Donc, vous voyez, moi, ma bouche là, vous allez venir en coaching là, vous voyez un peu ce qui vous attend. Moi, je ne rigole pas. En coaching, je ne vais pas forcément, mais je vais dire les mots qui piquent là, qui vont vous... Il dit, moi, je préfère, je dis, je suis comme ça. Je n'ai pas le temps.
Tu veux évoluer, évoluer. Tu ne veux pas évoluer, pardon. J'ai d'abord une fille. Hein. Vous imaginez comment je suis là. Imaginez elle, qu'elle est 2 fois moi. Eh? Non, j'ai pas le temps. Je tiens à rester là jusqu'à ce qu'elle vieillisse. Donc là, soit tu te soucies pour ta vie et que tu viens en coaching, hein, tu appliques vraiment. Au bout de 3-4 séances, là, s'il n'y a pas de résultat, circule, circule. Tu viens donner ta sorcellerie à qui? C'est quoi? Tu as quel âge jusqu'à tu vas pas faire les efforts? On nous a fracassé. Il dit, aïe, 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 aïe. Donc, vous voyez, ça, c'est mon histoire avec Jesus et son père. Que les gars, hey, mais aujourd'hui, on est très amis. Très, très amis. Parce que j'ai compris que c'est moi et que c'est l'Esprit Christ que je dois incarner. Il nous a montré l'exemple. Il n'est pas mort sur la croix pour quelqu'un. Je vous dis d'abord. Il n'est pas mort sur la croix pour quelqu'un. Et la religion, il faut le comprendre de manière ésotérique. Moi, je ne suis plus dans ça, mais je comprends et je respecte. Et ça ne m'empêche pas d'y aller ou d'accompagner. Moi, j'ai fait l'école coranique. Je suis allée chez les témoins Jéhovah. Je suis allée chez les pentecôtistes. Maman, j'ai dansé là-bas comme Neva. Ça, c'est les histoires. Quoi? Tu arrives dans les pentecôtistes. Je suis sûre que les gens là, ils partent à l'église pour danser. Non, l'ambiance. Et quand tu sois chez catholique, c'est et quand tu vas là quelque part où on te met le rythme, aïe, il dit, même quand tu t'habilles pour aller là-bas, tu t'habilles en conséquence. Non, je suis allée quelques fois parce que j'ai des amis et on allait un peu chez tout le monde parce que nous, on ne comprenait pas que pourquoi est-ce que l'autre est musulman, l'autre est ceci, on ne peut pas être ensemble. Et nous, on était très rebelles. Donc, c'est-à-dire, on comprenait un peu le complot derrière, on s'en foutait un peu. Donc, on allait partout. On décide, ce dimanche, on va chez la catholique, l'autre, on va chez le protestant et après, là-bas, on va chez témoin. On a fait l'école coranique, on était nous tous, même mes amis sont venus et moi, on est partis faire la catéchèse. On était comme ça. Nous, on n'avait pas de soucis. On part partout. Parce qu'on respecte. On se dit, mais si c'est le même Dieu, est-ce que vous pensez que Dieu est si méchant au point où il permet aux hommes de s'entretuer? On ne va pas parler de la religion. Vous savez, quand vous avez baigné dans la religion, là, non. Ah, c'est pas qu'on maîtrisait. C'est qu'on était dedans. Même, on nous a forcé à réciter, on nous a forcé à comprendre et à savoir. Donc, aujourd'hui, là, si on a su et on a expérimenté ce savoir pour avoir la connaissance et qu'on a implémenté, qu'on l'incarne, on sait de quoi on parle. Donc, c'est un peu ça. L'avantage, c'est qu'on ne sait rien. Et c'est parce qu'on ne sait rien qu'on est ouvert à la connaissance. Et donc, ça coule de source. Et c'est pour cela qu'on transmet. C'est pour ça qu'on fait ce métier-là. C'est du genre, on sait que ce n'est pas pour nous. On prend pour donner. Par moi, pour moi, à travers moi, bien que pour les autres. C'est pour ça que c'est facile pour nous de faire ce genre de métier. C'est facile pour nous de faire ça parce qu'on sait qu'on est des canaux. C'est un canal par lequel les choses passent, Moi, dans mes posts Instagram, je dis, lisez entre les lignes. Si tu lis, si tu es abonné à ma page Instagram, tu as des coachings gratuits parce que tout post est code. Je n'ai jamais mis une publication sans un code. Maintenant, est-ce que tu es assez câblé, connecté pour lire entre les lignes et prendre ce qu'il y a à prendre? That is the question. Donc, c'est ça mon histoire avec Jésus et son pater. Et notre Père qui est sur vraiment, les gars... Mais j'ai pardonné parce qu'il faut pardonner. Ne restez avec rien dans le cœur. Débarrassez-vous de tous ces gens. Il faut que vous sachiez que quand quelqu'un va vous ralentir, il va venir vous faire du mal parce qu'il sait que vous aurez la haine contre elle ou il. Et c'est comme ça que vous chutez. Personne ne mérite votre haine. J'ai dit bien nada. Même si on t'a claqué, on t'a trompé. Personne ne mérite votre haine. Si je te fais du mal, ça veut dire que je vais te ralentir. Et je sais que ça va te freiner. Ça ne te freinera pas. Si tu as le mindset de comprendre que tu n'es pas responsable de la démence, de la folie, de la méchanceté des gens. Tu es responsable de ce que tu en fais. Quand je suis sérieuse comme ça, c'est pas bon. Hein. Pardon, il faut me préférer quand elle rit. Il faut me préférer quand elle rit. Quand je suis trop sérieuse là. Donc, levez-vous pour votre vie. Elle va vous claquer. La vie va vous fracata. Que vous le voulez ou pas, c'est comme ça. Mon peuple est payé par manque de connaissances. Alors, il n'y a pas de différence entre toi et moi. La seule différence, c'est que c'est la conscience. Du moment où je suis plus consciente que toi, c'est ça qui fait la différence. Vous voulez être sans le travail de l'être. Vous voulez briller sans le travail de la brillance. Vous voulez être Beyoncé sans savoir le travail qu'elle met derrière. Vous enviez. C'est des basses fréquences, c'est des possessions. Vous êtes possédé. Quand tu es jaloux, tu es possédé. Quand tu as envie, tu es possédé. Donc, quand on vous dit là que, quand vous ne vous connaissez pas, vous êtes vécu. C'est ça. Vous êtes possédé.
Ce n'est pas Annabelle, genre, sort de ce corps, non. On vous dira la vérité dans les films, on va vous mentir dans la vraie vie. Oui, une comme moi, comme ça, là. On va bientôt dire, moi, je préfère, on dit que je suis folle, je préfère. Je préfère. Mais entre-temps, quand elle te parle, là, que tu es vraiment face à ta vie, tu sais ce que je veux dire, non? Voilà. Pourquoi alors je vis la vie que je vis là? Pourquoi je suis où je suis? Tu peux le faire aussi, hein. C'est juste la conscience, hein. Il n'y a pas de grande personne. Elon Musk et toi, c'est parce qu'Elon Musk a compris, hein. Il est câblé, hein. Il est conscient, hein. Il est connecté, hein. C'est tout, hein. Tu te mets à te connecter demain, là. Tu les rencontres tous demain. Un par un, si tu veux. Je sais de quoi il vous parle. Ceux qui me connaissent savent qui je connais. Hein? Mais s'il faut marcher pieds nus, je serai la première à marcher pieds nus, à sauter comme un enfant. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, c'est tout. Sachez qui vous êtes. Tant que tu ne te connais pas, tu es vécu. Tant que tu ne te connais pas, tu ne peux pas être. Tant que tu ne te connais pas, ne va pas faire les rituels. Une maison qui n'est pas habitée est occupée. Une maison qui n'est pas occupée est habitée. Même en France, vous avez vu, vous laissez votre maison comme ça. Quand un SDF entre chez vous, pour l'enlever, tu crois que tu vas trouver un SDF chez toi? Le SDF qui vient occuper ta maison qui est vide là, il peut te porter plainte. Il peut avoir gain de cause. Maman, c'est la magie. C'est la magie. Est-ce que vous saviez ça? Quand tu t'es affui là, tu vas aller ressembler à Beyoncé, peut-être elle est prise. Tu vas aller ressembler à Kim Kardashian, peut-être elle est prise. Tu vas aller ressembler à Sheila, peut-être elle est prise. Qui va te représenter? Qui va être toi? On va te posséder, non? Tu vas commencer à faire des choses bizarres. Tu vas accuser ton grand-père parce qu'il est déjà vieux, le pauvre. Hein? Tu vas dire que oui, on m'a fait ceci parce que... On t'a fait ceci, quoi. Tu as laissé, tu t'es abandonné. Vous qui vous sacrifiez 1000 fois. Je vous dis, je vous parle parce que j'ai implémenté. C'est des expériences. Je sais de quoi je parle. Et je partage mon expérience pour que ça, si ça résonne avec toi, prends ce que tu as à prendre. Implémente ça. Produis ça. Parce que si tu viens ici et que tu prends quelque chose de bon et que tu ne fais rien avec, la vie va te cracata. Et que, vous avez que quoi? L'inconscient est protégé par son inconscience. Quand tu es inconscient, tu es protégé parce que tu ne sais rien. Mais dès que tu as la conscience là, tu ne peux plus rien faire de mauvais genre. C'est pour ça que quand cette personne me dit, oui, amen, mais j'ai dit, si tu savais qu'à un certain niveau là, hein, même si tu veux faire le mal, tu ne peux plus faire le mal. Parce que c'est action-réaction. Bam, bam. Vous voyez déjà que tu fais quelque chose comme ça, tu veux oui, tu te colles la tête. Donc c'est action-réaction. Quand tu as la conscience, tu ne peux plus. Tu ne peux que suivre le bon chemin. Tu ne peux que suivre le bon chemin. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Je suis en train de descendre pour regarder. Ça te poursuit. Tu ne peux plus. Donc, c'est pour ça qu'on me dit que oui, mais Amel, j'ai l'impression que tu me... J'ai dit, moi, tu me vois, moi. Par exemple, quand je parle comme ça, je peux rigoler. Oui, elle se moque. Je dis, tu crois qu'elle peut me moquer de quelqu'un? Je m'aime d'abord. Je m'aime d'abord tellement. Je ne peux... Donc, quand elle était encore inconsciente, et même, ce n'était pas mes délires. Moi, mes délires, c'était vraiment de kiffer la vie. Pas kiffer la vie en mode sortie, quoi que ce soit. Non, mes délires, c'était vraiment de jouer, d'organiser des trucs, de faire les choses aux gens. Bref, de voir les gens s'émanciper, de voir les gens devenir. C'est pour ça que j'ai créé ma boîte Pro Training Model. Bon, le background, il est de l'autre côté parce que d'habitude, je fais aussi... mes lives derrière avec mon billboard derrière. Pro Training Model, c'est un centre de formation de mannequin, coaching de talent et d'accompagnement à tout genre. Donc, j'ai regroupé justement tous mes talents dans ma boîte parce que je sais que je suis multipotentiel. Et je ne me voyais pas le faire l'un sans l'autre parce que tout ça se joint. Tout ça, c'est pareil. Et donc, du coup, j'ai mixé ça en un seul et c'est maintenant avec ça que je fais. Ah! Si tu n'assumes pas, tu es dans le ndem, comme on dit chez nous. Ouais, on vous dira la vérité dans les films. Et on vous mentira dans la vraie vie, tout simplement. En tout cas, donc voilà. Oui, je connais Lio, bien sûr que je connais Lio. Quand tu connais Lio, dès que tu le connais, tu sens que tu as trouvé un frère. Parce que il y a la résonance. Donc, ce que tu es, tu vois ça en lui. Ce qu'il est, tu vois ça en toi.
Et c'est ça qu'on appelle aussi, c'est quand vous retrouvez entre vous. C'est ça. Donc, il y a des gens qui ne me connaissent ni d'Adam ni d'Ève, mais dès qu'ils me voient pour la première fois, ils ont l'impression de me connaître depuis très longtemps. Et quand tu vas même voir, ils ont les mêmes délires. Parce que c'est ça. C'est encore ça qui montre aussi le tout en un. C'est encore ça qui montre le tout en un. Et quand tu rencontres des gens comme ça, mais tu es tellement heureuse que, enfin, quelqu'un qui va comprendre mon délire et qui comprend le délire dans lequel je suis parce que je comprends parfaitement son délire. Alors, où sont les questions? Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Oui, je suis... Tu es dans quel pays? Je suis en France, mais je suis du continent. Léonidas, elle a une question, mais je ne sais pas si elle a répondu. Ouais, tout commence à l'intérieur. Alors, le sujet, c'était les carrières, être, tout a un prix. Tout a un prix. Et donc, je profite pour parler de tout a un prix en parlant de mon parcours, dans le sens où on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Dans tout ce que tu veux avoir, il faut donner pour recevoir. Il faut que tu restes câblé à toi. Il faut te connaître. C'est-à-dire, il faut savoir réellement ce que tu veux. Quand tu veux quelque chose, tu sais que ça ne sera pas évident et facile d'avoir cette chose. Pourquoi? Parce qu'il y aura des tentations. Il y aura des moments de difficulté. Il y aura tellement de choses, mais ce sont des cadeaux mal emballés. Ce sont des cadeaux mal emballés. Quand le cadeau est mal emballé, ça va venir comme des persécutions, ça va venir comme des trahisons, ça va venir comme des difficultés. Je dis souvent aux gens, tu peux monter un business avec ou sans argent. Moi, j'ai monté ma boîte, je n'avais pas d'argent. Je me suis dit, tiens, je vais faire je suis arrivée en France. Alors, avant que je n'arrive en France, pour parler de comment écouter son âme, la synchronicité. Ceux qui parlent, bon, non, il ne faut pas que j'entre dans ça, c'est un peu trop deep. On va aller pas à pas. Donc, comment est-ce que je me dis qu'il faut que je vienne en France? Bon, je venais déjà pour les vacances. Mais comment est-ce que je me dis que, ah oui. Comment est-ce que, ah voilà, non, c'est pas la question. C'est le truc. Comment est-ce que j'ai pris conscience du monde invisible et visible? Voilà. Comment est-ce que j'ai pris Comment est-ce que j'ai su que le monde invisible était très important et que le plus important, même parfois bizarrement, c'est ce qui se passe dans le monde invisible, entre parenthèses. Monde invisible, alors, je vous dis, monde invisible, c'est pas les bzz, non, on a tellement fait ça, quand on parle de ça, on pense seulement que, wow, non. Quand tu as une pensée, c'est un monde invisible. Ah bah oui, t'as cru quoi? Quand tu imagines que tu vas voir ton gars ce soir, tu vas l'embrasser, c'est déjà un monde invisible. Quand on parle de monde invisible, vous pensez forcément que c'est, je sais pas, que la petite sorcière qui voyage avec son balai. Non, une pensée, elle est invisible. C'est un monde invisible. Un souhait invisible, c'est un monde invisible. Où j'ai pris la connaissance là-haut, enfin, où j'ai capté réellement. Parce que quand tu es tout petit, tu captes. Tu sais. Mais au fur et à mesure que tu grandis, tu rencontres des gens qui veulent te faire ou bien qui te font sortir de ton axe. Maintenant, si tu n'es pas ancré, tu te perds. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont perdus. Si tu n'es pas ancré, tu te perds. Et donc, j'étais en Côte d'Ivoire parce que j'ai fait Cameroun. Je suis camerounaise, bien sûr, c'est le continent. Vous aussi. Donc, je suis allée en Côte d'Ivoire pour faire agroalimentaire. Je ne sais pas où il y a mon gloss. Pour faire agroalimentaire. Et, je ne sais pas, j'étais sur Facebook à l'époque. Et je vois concours Miss Nappy. Directement, la fiche m'a dit, c'est toi la reine de ce concours. Il faut que tu y ailles. Tu vas te présenter à ce concours et tu es la Miss Nappy. J'ai fait, ok, d'accord, c'est moi la Miss Nappy. Vas-y, je postule. Mais comme je vous dis là, donc je regarde le truc, le flash intuition, c'est toi la Miss Nappy, il faut que tu ailles faire ce concours-là et tout. Et moi, je réponds en moi physique que, ok, d'accord, je vais le faire. Donc, je suis en train de regarder comme ça. Je tombe sur la fiche, j'ai le flash que oui, c'est toi la Miss Nappy, il faut que tu ailles faire. Et moi, je réponds en moi, ok, d'accord, j'irai le faire. Papa. Et puis, les vacances, j'ai pris le billet avec mon copain de l'époque. On est venu, j'ai postulé. Et
ça n'a pas suffi parce que j'ai postulé, j'ai été interviewée par France 24. Je pense qu'il y a la vidéo encore sur YouTube. Forcément, il faut que je la retrouve, je la sorte et que je la remette. Oh, j'étais jeune et belle. Hein. Bon, je suis toujours jeune et belle. Hein. Ah! Donc voilà. Et donc je suis venue et tout. Parmi toutes les candidates, c'est moi qu'on a dit oui, on va t'interviewer, on va te faire ceci, cela. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc j'étais là, Armen J, nanani, nanana, la petite lionne, le continent. Hein? Et j'étais très contente. Au moment du concours, il y avait des grosses têtes qui sont toujours d'actualité d'ailleurs. Elles ont délibéré, elles ont écrit Armelle, donc moi, Miss. Celle qu'on a nommée Miss, elle est métisse avec des cheveux bouclés. Le sponsor a dit non, il ne veut pas la noire, il veut la métisse. Le sponsor. Donc du coup, au lieu de... Ils font comme nos résultats du Cameroun actuellement là. Pardon. Au lieu de donner les résultats, ils ont pris du temps dans les coulisses, donc ça m'était tellement long. De telle sorte qu'on a dit, la Miss Napi, machin, nanana, c'est, on a cité l'autre. Et moi, j'étais tellement dans ma bulle. Je savais que c'était moi. Qu'on cite mon nom ou pas. Et c'est là que j'ai compris en fait le pouvoir des vibrations. Le pouvoir de l'être, du moment présent. Parce que j'étais tellement contente. J'ai dit, waouh, c'est moi. Et quand j'ai encore vu le jury se fâcher, contester, que ce n'est pas ce nom qu'on a mis, on ne veut pas, c'est pas ce nom. Et moi, j'étais là, oh, laissez. Mais le plus important, c'est que je sache que c'est moi. Et je sais déjà que c'est moi. Et c'est le plus important. Qu'on ait dit mon nom ou pas, c'est le monde matériel. Pourvu que ce qui est, a été. Donc, pour moi, la mission a été accomplie. Mais j'étais tellement heureuse. Et aujourd'hui, encore, je dis à ma fille, Ma, que tu sortes première, deuxième ou troisième, sois heureuse d'être sortie quelque chose. Ne regarde pas. Parce que ce que tu es là, à l'extérieur, comme c'est gouverné par les hommes, les humains, ils vont faire ça à leur sauce. Mais à l'intérieur, là, you are a queen. And that is... Et c'est le plus important. Et c'est pour ça que les gens n'ont pas compris pourquoi je suis très intrépide. Quand je veux faire quelque chose, je le fais seul ou accompagné. Je fais un live qui est une personne, 100 000 personnes. Mais la niaque qui va m'accompagner, je serai pareil, je serai la même parce que je connais le pouvoir d'un. Et je connais le pouvoir de ce qui est sans être. Tu expérimentes et tu vois. Et la Miss Napi, elle n'a pas fait des choses. Moi, j'ai fait jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, j'ai encouragé tout le monde. J'ai même donné des cours gratuits de protéines modèles. J'ai accompagné. Donc, en fait, j'étais dans ma mission. Et j'étais tellement fière et heureuse. Aujourd'hui, je suis toujours contente. Parce que j'ai compris la justice divine, la voie divine et la voie extérieure de l'homme. C'est-à-dire, quand tu es quelque chose à l'intérieur et que c'est dit que c'est toi, même si à l'extérieur, ça s'affiche autrement. Est-ce que tu sais voir entre les lignes? Est-ce que tu sais comprendre? Et depuis ce jour-là, j'étais tellement heureuse. Et j'ai vu les membres du jury. Oui, mais c'est toi. Je dis que je sais que c'est moi. Je sais que vous avez écrit. Non seulement j'ai vu que vous avez écrit, mais aussi, au vu de votre tête et comment vous vous êtes fâchés, j'ai su. Maintenant, la question que je pose, c'est que, est-ce que, si j'avais été à la place de l'autre, est-ce que je devais accepter cette couronne? Parce que ça veut dire que j'aurais bâti mon départ sur du faux, sur de la tricherie, sur de la calomnie, sur des magouilles. Mais est-ce que tu veux construire ta vie, ton palmarès, ton titre sur de la magouille? Parce que c'est des énergies là qui vont t'accompagner. Que tu le veux ou pas. Tu vas dire, oui, je suis Miss ceci, Miss cela. Mais est-ce que tu l'as vraiment été parce que tu l'as été? Ou alors tu l'as été parce que à la dernière minute, on a pris quelque chose d'une autre personne, on t'a donné. Et moi, dans ma tête, vous savez, quand on dit échanger d'étoiles et de destinées, il faut apprendre à dire non. Non, c'est-à-dire, même si tu vois qu'on a donné quelque chose qui t'est destiné, entre parenthèses, à une autre personne, refuse ça dans ta tête. Parce que le plus important, c'est toi. Et toi, uniquement toi. Parce que le monde extérieur, c'est le reflet de qui tu es. Maintenant, le monde extérieur va donner comme ça va donner. Maintenant, comment toi, tu te sens à l'intérieur, c'est le plus important. Le monde sera comme il sera. Comme on dit souvent, on est dans le monde, on est du monde, mais on n'appartient pas au monde. Enfin, pour certains, bien évidemment. Ce n'est pas pour tout le monde. Et donc, quand tu traverses des choses comme ça m'a permis d'aller regarder dans ma famille qui a vécu une injustice. Ah oui.
Et donc, c'est comme ça que là, cette vidéo, ça va m'entraîner à commencer à faire ma storytelling. Parce que les choses t'arrivent, tu peux te braquer, tu peux te fâcher. Oui, pourquoi? Moi, je ne me plains pas, je ne suis pas une victime. Ah non, je ne suis pas une victime. Parfois, tu me vois comme ça, que je te dis, oui, tel m'a fait ça. Tu vas venir, oh, pauvre Amel. Et dire, ah non, il n'y a pas pauvre Amel, je ne suis pas une victime. Hein. Si la personne a fait ça, ça veut dire qu'il y a une bonne raison. Il y a quelque chose qui a dû déclencher et tout, machin, parce que c'est facile de vouloir accuser les gens. Moi, je ne veux pas qu'on accuse quelqu'un par rapport à... Non, je ne suis pas une victime, never. Je ne peux même pas. Il faut que vous sachiez que c'est parce que vous acceptez ce rang de victime que vos affaires ne vont pas bien. C'est parce que vous acceptez ce rang de victime que certaines choses vous arrivent. Refusez catégoriquement dans cette vie d'être une victime. Quand on va finir le live là, regardez-vous dans tout ce que vous faites. Enlevez déjà le statut de victime. La victimisation vous rabaisse. La victimisation vous met dans les bases astrales. Je ne sais pas si on dit dans les bases astrales. Bref, mettez ça dans le truc. C'est des nouveaux termes. Donc, moi, je connaissais ça sans le nom. Donc, la victimisation, c'est pour les soumis, entre parenthèses, c'est pour les moutons, c'est pour les inconscients. Quand tu es conscient, tu sais que tu es tout sauf une victime. Parce que la victimisation appelle déjà tout ce qui n'est pas favorable pour toi. Tu montres à la vie que tu es une victime, donc on t'envoie que l'univers ne comprend pas la pitié, non. L'univers, c'est la vibration. Qu'est-ce que tu vibres? Tu vibres la victimisation. Attends, je t'envoie les épreuves, comme ça tu seras bien victime, comme tu aimes ça. Ce que tu vibres là, c'est un message que tu envoies à l'univers. Tu lui dis que tu vibres ça, donc il ne doit que t'envoyer ça, donc il va que t'envoyer ça. Donc voilà. Arrêtez de chercher les validations. Les validations, c'est le regard extérieur. Que penses-tu du fait que l'homme est Dieu? Attends, je regarde en haut s'il n'y a pas d'autres questions parce que comme je parle, du coup, ça saute. Allez, 1, 2, 3, 4. Hop là. Bien sûr que tu peux devenir mannequin, ma coco. Deviens, become. Hein? Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Si tu sais que tu peux d'abord supporter le fait que la mère va dire et que tu sais que tu peux être parce que tu décides d'être, parce que personne ne te dit qui est-ce que tu dois être, excepté toi, bien sûr. Le mannequinat est varié. Cabine, essayage, prêt-à-porter, haute couture, détail, édito, sport, lingerie, mariage. Donc, il y a tellement... Maintenant, quel type de mannequin tu veux être? C'est en fonction de ça que tu vas t'appliquer, travailler et avancer. C'est comme dans n'importe quoi dans la vie. Et en même temps que tu le fais, il faut que tu te connaisses. Qui es-tu? De telle sorte que quand tu veux quelque chose, que ça se fasse vraiment. Le chemin, il est comme il est. Du moment où tu n'as pas le regard à côté, extérieur, voilà. Donc là, ce n'est pas toujours évident ou facile. Arrêtez de croire que oui. Moi, par exemple, me dit oui, mais comme tu as ton gars, tu es bien. Il dit, ma chérie, c'est même parce qu'il y a mon gars, non, que je redouble de travail matin, midi et soir. Je ne suis pas mariée, ça fait 11 ans. Donc la drague, c'est tous les jours. Les efforts, c'est tous les jours. Le travail, c'est tout. Pas de repos. C'est quand tu es marié, là. C'est un peu la facilité, hein. Il y a déjà quelque chose qui vous lie. Donc la personne qui est trop fâchée, là, il va payer pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et je ne sais pas qui c'est Mi qui disait que oui, on dit que le concubinage n'est pas bien. Et qui vous a dit ça? Qui vous a dit? D'abord, il y a des relations là qui vous gardent frais, qui vous gardent éveillés, qui vous gardent awareness. Le mariage, c'est la facilité, hein. Ah oui, on pense que le mariage, c'est genre, tu es bien. Qui? Allez, souffle ta race là-bas. Qui vous a dit que c'est très bien? On vous vend du rêve, vous allez là, vous courez. Il y en a qui ça réussit, mais tant que tu n'es pas complet, tant que tu ne te connais pas, tu ne vas attirer qu'un incomplet. Et tu vas faire comme un incomplet. Les vrais mariages qui réussissent, c'est parce que tu as attiré quelqu'un de complet, parce que tu es complet. Et ce n'est pas vos gars là qui vont vous tromper matin, midi, soir, qui vont faire... Non, 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 non. C'est pas ça. C'est pas ça l'amour. L'amour, tu ne souffres pas. L'amour, vous évoluez ensemble. L'amour, vous construisez ensemble. L'amour, tu ne dépends pas. Tu n'es pas dépendante. L'amour, il n'y a pas de... Non. L'amour, c'est déjà on t'accepte tel que tu es. Je ne suis pas dépendante de toi. Il n'y a pas d'attachement. Je t'aime parce que tu es toi.
Je ne t'aime pas parce que tu t'accroches à moi et que tu me fais trop de bisous. Bien, non, ça, c'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est du vampirisme. C'est différent. Est-ce que tu as rencontré une personne qui t'a fait prendre conscience où c'est venu de toi? J'avais déjà conscience. Je vous ai dit que nous qui faisons ces choses-là, depuis qu'on est petit là, têtu là, mouton noir là, on se sait. Maintenant, quand tu es petit, mouton noir, tu te sais, mais tu n'as pas les moyens. Parce que tu es petit. À un moment, tu grandis, même si tu as les moyens, tu n'as pas forcément les contacts et les relations. Mais tu sais qui tu es. Mais tu sais où tu vas aller. Et nous, on a tendance à marcher, pas comme les zombies, mais on se laisse transporter par la vie. En fait, on laisse le divin s'expérimenter à travers nous. Donc, on n'est pas là pour créer la résistance. Et quand je crée de la résistance, mon corps me dit... Ça peut être des mots. Par exemple, moi, je suis en France, je suis jamais tombée malade. Je me souviens même plus la dernière fois que j'étais malade. Donc, on ne connaît pas vraiment ce que c'est que la maladie. Parce qu'on se laisse aller. On ne force rien. Donc, si par exemple, je veux faire un truc, là, par exemple, il y a des lives parfois que je veux faire, je n'arrive pas à faire. Je ne veux même pas culpabiliser de 2 secondes. Ah non, non, non. Il y a des choses que je n'arrive pas à faire. Peut-être je loupe un train, machin. Je ne vais pas pleurer. Même si elle payé combien. Un jour, j'ai pris le train, je n'ai pas payé. On m'a trouvé une amende. Interdiction de se fâcher. Parce que tu es là pour expérimenter. En fait, quand tu sais pourquoi tu es quelque part, mais tu sais que tout est fait pour ton évolution, tout est fait pour que tu évolues, tout est fait pour ta progression. Pourquoi tu vas te fâcher? Quand tu rencontres quelqu'un qui te fait confiance, ce sont les expériences. Tu vas peut-être rencontrer un gars qui va te faire la misère. Donc, la misère qui va te faire là, non, ça va te faire prendre conscience mal. Donc, il n'y a pas eu quelqu'un qui a venu te dire que oui, il faut que tu te... Non. C'est que tu as une amie qui va te trahir, mais tu vas prendre conscience. Tu as peut-être une aussi qui va venir en mode oui, moi je peux t'aider à, mais elle va plutôt t'enfoncer. Et quand tu vas te rendre compte qu'on t'enfonce, c'est là que tu vas alors chercher en toi les ressources même qui vont te faire émerger et de comprendre. J'ai cherché quelqu'un comme ça, mais je n'ai pas trouvé, c'est ce que je disais au début. J'ai cherché quelqu'un comme moi, j'ai cherché quelqu'un qui va m'aider, qui va me montrer. Je n'ai pas trouvé. Et j'ai compris en fait que c'est moi qui sera ça, hein, au pire. Donc, il y a des personnes physiques qui peuvent t'aider. Là, c'est quand tu es déjà aligné. Mais quand tu n'es pas encore aligné, que tu es encore dans les enfers, parce que c'est ça aussi les enfers. Ce sont les expériences qui vont te faire prendre conscience. Si et seulement si tu prends conscience aussi de la valeur, de la beauté des expériences que tu vas vivre. Parce qu'il y a des gens qui vivent des expériences, ils deviennent haineux, ils détestent, ils ont des ennemis. Non, non. Moi, un jour, j'ai eu un gourmand, là, j'ai cru que je n'allais plus me réveiller. Mais je me dis toujours, ma chérie, pleure telle heure. Dès que l'heure la passe là, c'est bon. C'est bon. Comment il vous passe? C'est d'abord, c'est des expériences. Je n'ai pas lu dans les livres. Ah non, non, non. Je n'ai pas lu dans les livres. C'est trop facile. Et tu ne peux pas parler aisément de quelque chose tant que tu ne l'as pas expérimenté. Il n'y a que l'expérimentation, l'implémentation, l'incarnation de quelque chose qui fait en sorte que tu sois à l'aise dans des sujets. Parce que tu sais réellement de quoi tu parles. Tu as goûté le truc. Quelqu'un qui a lu, il sera trop dans la logique, dans la théorie, dans les ceci, cela. Donc ça, c'est les lecteurs, c'est ceux qui lisent. Oui, selon Pythagore, il y a les... Non, non. Dans ma vie, il n'y a pas eu Pythagore. C'est moi-même qui a pythagoré. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Alors. Ouloulouloulou, la question de Dieu, j'y arrive. Je regarde si j'ai pas... Et puis, n'hésitez pas. Ah, j'ai envoyé l'invitation à qui comme ça? Moi aussi, mon doigt là. Hein. Ça ne glisse pas comme il faut. D'accord, ok, bon. Il faut que j'apprenne à mon doigt à... Hein? Alors, Matthieu 82, 6. Si je ne me trompe pas, il y a 2. Il y a Matthieu et il y a l'autre. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et c'est toi qui parles. La parole s'est fait chair. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Matthieu 82, 6, si je ne me trompe pas. Tu es la goutte d'eau dans l'océan et l'océan dans la goutte d'eau.
Nous, c'est l'unicité, c'est l'unité. Tu es moi, je suis toi. Sous d'autres formes, sous d'autres expériences. C'est le Dieu, le même Dieu qui s'expérimente à travers nous. Tous. Ça aussi, c'est... Mais je ferai un live dessus pour bien expliquer ça. Vous savez, il y a les choses que tu ressens, tu sais, que tu expérimentes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que 10 heures, c'est son père, ce qu'ils m'ont fait. Donc, quand on dit « aide-toi d'abord et le ciel t'aidera », ça veut dire c'est toi qui prends l'initiative. Porte ta croix et suis-moi. Donc, c'est toi qui fais tout. Si tu es le tout, ça veut dire que tu es le un. Le un dans le tout dans le un. Ça, c'est scientifique, mais après, je vous souhaite de comprendre ça. Mais je ne sais pas comment est-ce que je peux vous expliquer ça pour que vous le compreniez. Toute personne qui fait la physique quantique va comprendre un peu ce que je dis là. Enfin, toute personne éveillée qui fait la physique quantique va comprendre ça facilement. Donc, tu es la goutte d'eau dans l'océan et l'océan dans la goutte d'eau. Si tu es la goutte d'eau de l'océan et que l'océan est dans toi, ça veut dire que tu fais partie du tout et que tu es le un. Et si Dieu s'expérimente dans le tout et le un là, ça veut dire que tu es ça. Certes, les religions vous ont détourné. Moi aussi, hein, je vous dis avant, là, vraiment, c'est pour ça qu'on s'est fâché, mais après on s'est réconcilié. Il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et le divin. Il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et le divin. La personne qui dit que viens, je vais prier pour toi. Que la personne prie d'abord pour elle. La personne qui prie pour toi, c'est une personne, comment on dit, qui te le souhaite de manière sincère, si je puis me permettre ça, dire ça. C'est-à-dire, attendez, non. Par exemple, si tu veux réaliser quelque chose, je peux faire en sorte que ça se réalise pour toi. Parce que je vais mettre la bonne intention et je vais te faire, je ne sais pas comment dire ça. Mais ce n'est pas moi, ça sera toi. C'est juste que moi, je serai juste la personne qui va enclencher que ça se fasse. Mais ce n'est pas moi qui le fais. Il n'y a pas d'intermédiaire entre le divin et toi. Non. Cependant, je peux te mettre dans les prédispositions pour que toi, tu aies directement ce que tu veux. C'est vrai que, oui, voilà, c'est la même chose avec un enfant et son parent. Par exemple, si ma fille veut quelque chose, je peux faire en sorte qu'elle l'ait parce que je vais y mettre une intention propre, particulière et d'amour en fonction de qui elle est. Elle va le vouloir et je vais la mettre dans les conditions pour que ça se réalise. Je ne sais pas si c'est passé, mais ça passera un jour. Le plus important, c'est de prendre conscience. Donc, je ne sais pas si tu as compris, mais voilà. Et après, si vous avez des questions très profondes, très particulières, n'hésitez pas. Prenez des rendez-vous, vous investissez en vous. Et qui dit investissement, dit retour sur investissement. N'ayez pas l'esprit de pauvreté. La pauvreté n'est pas d'ordre divin. Non. Quand tu veux vraiment évoluer, fais ça bien. Sinon, ta vie sera aussi à peu près. L'univers ne comprend que l'expression des vibrations. Donc, si tu vibres là en mode, oui, tu veux, mais tu veux pas. La vie va aussi t'envoyer des événements, oui, tu veux pas. Mais quand tu te lèves pour ta vie, tu dis que c'est ça que je veux, je vais prendre ça, je vais faire ça. La vie aussi comprend que, à vos ordres, chef, c'est ce qu'elle veut. Mais c'est toi qui donnes le tempo. Jesus m'a dit que porte ta croix sur moi. Il dit que comment ça, mon frère? Un autre paye, il dit quoi? Aide-toi, le ciel t'aidera. Hein, papa? Donc, une fois que toi-même tu expérimentes, que tu entres, que tu sais qu'il n'y a aucun sauveur à part toi. Tout c'est toi. Tout ce qui t'arrive. Je vous pose une question. Vous qui êtes là, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? C'est vous. C'est vous. Vous ne vous respectez pas, vous ne vous aimez pas, vous n'avez pas confiance en vous. Vous acceptez les miettes, vous parlez mal, vous ne prenez pas soin de vous. Vous pensez que c'est les autres qui ne méritent pas vous. Mais vous pensez que la vie va vous envoyer quoi? Et vous allez envier, vous détestez encore les gens. Vous ne parlez pas à vos parents. Mon frère, si moi je vous raconte ce que... Mais je leur parle. Parce que c'est ma paix que je dois trouver. Il y a les rediffusions de certains lives que je fais là. Sur YouTube, vous allez aller écouter. Le plus important, c'est ta paix intérieure que tu trouves dans le chaos. Tout le monde est chaos, dans le monde entier. M majuscule. C'est du chaos à l'extérieur. C'est comme des hommes qui trompent, ils partent. Ils pensent que ouais, c'est des baos, mais ils se vident. Ils se vident de leur semence de vie.
Mais il se vide même dans l'âme. C'est pour ça qu'on dit que derrière une grande face, il me cache un grand homme. Seuls les hommes conscients sont fidèles. Quand vous voyez un homme infidèle, sachez que c'est un homme inconscient. Parce que l'homme conscient sait que sa richesse, sa prospérité, son trône, il le trouve avec celle qui l'honore, le sacré. Vous allez voir, on dit que oui, tous les hommes ne sont pas infidèles, qu'on ne vous mente pas. On en a connu des infidèles, mais tous les hommes ne sont pas infidèles. L'homme conscient est fidèle parce qu'il sait le pouvoir, il connaît le pouvoir, il ne sait pas, il connaît le pouvoir de la fidélité. Il connaît le pouvoir de la fidélité, de la parole de sa femme sur sa vie, sur son... Mais, aïe, il a dit, quand il parle des sujets comme ça, j'ai la chair de poule. L'homme conscient, the vrai king, the king. Hein? On n'en voit plus trop là. Mais the king, l'homme alpha là, le mâle alpha. Quoi? L'homme conscient, il est d'abord fidèle. Ah oui. Parce qu'il sait que derrière sa fidélité, c'est son pouvoir, c'est son trône. Et il sait qu'il ne peut pas faiblir. C'est un pharaon même, type même. Les gars qui sont infidèles là, c'est des... Eh, Seigneur, j'ai rien dit. J'ai failli. Ils sont juste faibles, ils ne se connaissent pas, ils ont des traumatismes, ils ont des faiblesses, ils ont vraiment... Je ne vais pas dire que c'est le bas du panier, mais on n'est pas loin. C'est pas mauvais, mais c'est des enfants. C'est pour ça qu'il dit les femmes qui ont les garçons là. Appliquez-vous sur l'éducation de ces derniers. Appliquez-vous. Parce qu'une femme qui fait un homme et qui réussit à en faire un roi, ma chérie, tu es pire qu'une reine. Tu as tout gagné. Tu es d'abord une goddess. Une déesse, une goddess qui ne donne que des rois, qui ne donne que des dieux. Donc ta lignée, elle est bénie, mais pap. Vous pensez que oui, tel homme est fidèle. Vraiment, tous les hommes ne sont pas comme ça. La conscience là, un homme conscient, il sait le pouvoir qu'il y a derrière la fidélité. Et il sait que sa femme, c'est le sacré. Bébé, toi et moi, assis sous un arbre, K-I-S-S-A-N-D. Quand la fin de mois arrive, on dépense ton l'argent. Quand un homme veut multiplier son argent, il donne ça à la femme qu'il aime. Le mois prochain, là, il a 4 fois plus, 10 fois plus. Vous blaguez. Vous voyez souvent certains hommes là qui paient les choses à leur femme. On croit que ouais. Mais parce qu'il sait, il a compris. Il a compris que s'il veut multiplier, il a sa machine à multiplication à la maison. On dit que la femme multiplie tout ce que tu lui donnes. Tu lui apportes de la merde, elle te fait ça fois 10. Tu lui apportes ceci, elle te multiplie. Maintenant, tu as la conscience là, tu vas rigoler. Aïe. Il a dit... Je n'ai pas de garçon. Si j'ai un garçon demain, il sent que toutes les filles vont venir toquer à ma porte. En tout cas. Et éduquez bien vos garçons. Alors un petit secret. Éduquez bien vos garçons parce que ça sera la manne de demain. Vous voyez comment les gars se font rares là. Que même vous qui aimez les intérêts là, c'est que même les grandes familles de richissimes là vont envoyer leurs filles épouser vos fils que vous éduquez bien là. C'est un investissement. Un garçon bien éduqué, c'est un milliardaire en devenir. Ah oui. Il y a des grandes familles ici sur Terre qui souhaitent faire perdurer certaines éducations, certaines pensées, certaines choses. Et pour ça, ils ont besoin de personnes structurées. Et si les mamans n'éduquent pas leurs enfants de telle sorte qu'ils soient structurés, ils vont trouver ça où? Donc, chaque chose que vous faites, rassurez-vous, il y a quelqu'un qui le demande. Tout a un prix. Donc, les femmes qui sont là, qui éduquent les enfants, elles sont là. Je ne sais, ma chérie, concentre-toi. Concentre-toi sur ton éducation. Tu fais une reine, il y a un roi qui va se pointer. Tu fais un roi, il y a une reine qui va se pointer. Tu fais un bandit, il y a une bandite qui va se pointer. Et ainsi de suite. Donc, voilà. C'est que c'est un peu difficile que vous acceptez que vous êtes Dieu, mais c'est la vie. C'est comme ça. Quand tu n'acceptes pas certaines choses, ça veut dire que tu te renies toi-même. Tu sors de ta souveraineté. Mais comme je dis souvent ici, n'accepte que ce qui résonne avec toi. Si tu ne comprends pas ce que je dis, considère que c'est faux. N'accepte que ce qui résonne avec toi. Le reste là, laisse ça partir. Ne pas être aligné, c'est vraiment chaque jour, ça je suis convaincu, ça c'est l'enfer, c'est ce qu'on appelle les enfers. L'enfer, c'est ça. Non, l'île n'a même pas. L'île, c'est le savoir. Et puis de toute façon, on mettra qu'à disposition les choses qui ne vous servent pas vraiment. Et tout ce qui vous sert, on ne mettra pas, on va cacher tout ça.
C'est pour ça qu'il y a qu'il y a des choses cachées. Là, c'est l'heure du Verseau, ça sort. Maintenant, ça sort alors comment? Ça sort comment? Si je suis bourrée de négativité et que je ne me connais pas, et que je viens vous dire des choses, je suis en train d'augmenter mes charges karmiques parce que ce que je dis n'est pas aligné avec qui je suis, avec ma vérité. Donc, c'est pour ça qu'elle dit que vos lives où vous vous arrêtez là, faites quand même attention. Vous êtes des grands garçons, les grandes femmes, les grandes filles, vous faites ce que vous voulez. Mais sachez que partout où vous vous arrêtez, non seulement il y a échange d'énergie, mais rassurez-vous que où vous vous arrêtez là, c'est quelque chose qui va nourrir votre âme. Parce que c'est l'effet. Soit ça nourrit, soit ça nourrit. Vous voyez? Donc, il n'y a pas ça. Il peut avoir ça. Ça veut dire que quelque part, tu trouves midi à ta porte. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Soit ça te fait évoluer, soit ça te fait évoluer. Donc, même si quelqu'un vient avec les énergies, nanana, soit ça te fait évoluer, soit ça te donne de l'énergie, ça te prend de l'énergie. Voilà. Maintenant, si tu donnes et parce que tu as reçu, il y a équilibre. Donc, tu es dans la voie du milieu. C'est pour ça que je dis, ne vous arrêtez pas dans les lives de gens sans donner, sans faire quelque chose. Arrêtez d'être des bandits ambulants. Parce que si tu t'arrêtes dans le live de quelqu'un et que tu ne likes pas, tu ne commandes pas, tu ne partages pas, ma chérie, ton énergie, tu te vides. Tu crois que tu gagnes, mais tu perds. C'est pour ça qu'elle prend la peine de dire ça dans tout début de live. Si tu sais, faut quitter. Parce que je ne veux même pas être responsable de ça. Moi, je me désengage. Vraiment, énergétiquement, je me désengage. Parce que c'est pour ça que je dis au début. Si tu viens me donner ton énergie, donne. C'est ton problème. Maintenant, pour qu'il y ait équilibre, je te dis, like. Parce que ce que je dis là, ça t'intéresse. Like, partage, pose des questions. Enfin, interagis. Ne sois pas un lion passif. Sinon, toi-même, tu es perdant. Mais dans ce que je suis, je n'accepte pas les perdants ou les feignants. Donc, c'est pour ça que je te dis swipe. Donc, si tu es là, ça veut dire que tu fais quelque chose. Soit tu vas aller implémenter, tu vas aller appliquer. Maintenant, quand tu as des résultats, tu vas venir témoigner un de ces quatre. Il n'y a pas de délai. Viens témoigner dans 10 ans. Il n'y a pas de souci. Mais pourvu que tu viennes rembourser ta dette. You know what I mean? Ah, vous voyez, c'est un peu ça. Rien n'est gratuit. Tout a un prix. Tout. Je dis bien tout. Tout. Tout a un prix. Arrêtez de croire que vous allez, parce qu'on ne vous voit pas. Vous êtes là, vous mettez les likes parce qu'on ne sait pas qui est là. Ma chérie, tu as à écouter ce que j'ai dit là. Sache que tu as consommé. Il faut payer. Ah bah bien sûr. Tu as cru que tu étais où? Tu as cru que tu étais où? Et c'est comme ça la vie. Donc même vos aides que vous recevez là. Tu crois qu'on t'aide pour tes beaux yeux? Que tu es trop qui on t'aide? Tout est... Mais tout a un prix. Si c'est gratuit, c'est toi la marchandise, mon frère. C'est juste que tu ne sais pas. J'ai parlé comme au pays. C'est toi la marchandise quand c'est gratuit. Rien ne vaut l'expérimentation. L'expérimentation, c'est la clé. Oui, il faut prendre soin de l'intérieur. Vous parlez à qui, Aurélie? Vous parlez à qui? Moi, je leur parle, mais je n'ai pas trop de temps à leur accorder car je me construis. C'est mal. C'est la dualité. Moi, même si je me construis, je suis obligée de côtoyer les gens. Je suis obligée. Maintenant, la famille. Vous êtes... Interdiction de se fâcher. Ils vont vous maltraiter, ils vont vous claquer. Interdiction de se fâcher. Se fâcher ne veut pas dire que vous allez rester les côtoyer ou rester à côté de non. Parce que vous avez choisi votre famille. Regarde, attendez, il croque ma banane, pardon. Parce que comme la banane elle est en face de moi, il fait que regarder ça là depuis. Il me s'est dit que non, je peux pas, il faut arrêter les péchés. Il fait une pub ou pas? Non, on va pas traumatiser les enfants ici, hein. On met ça normalement. Mais regardez pas trop, sinon vous avez envie de manger. En plus, il est à l'heure du dîner. On s'est dit que le live finit bientôt. Tu veux? Coupe un peu, attends. Fais un. Pardon. Fais un. C'est bon, non? Je te jure. En Côte d'Ivoire, on dit on mange. Donc, j'ai fait 4 en Côte d'Ivoire. Donc, quand tu manges quelque chose, je vous invite, on mange. Tu ne peux pas manger sans dire ça. On va dire, tiens, moi, alors qu'on dit on mange, je venais. Tu m'invites, quoi que je suis dans une blanche, je vais dire, non, merci. Il n'y a pas de non, mais si il est faim, il mange. Si j'ai faim, je mange.
Hein? Hello, thérapie avec Josie. Là, je vous lis, là. J'espère que vous allez bien. Ah, pas assez de temps pour les parents. Oui, je me permets de vous tutoyer. Donc, tu n'as pas le droit de... Enfin, le droit, tu fais ce que tu veux, tu es une grande femme. Tu as le droit de prendre des distances. Tu as le droit de ne plus parler avec qui que ce soit. Le truc, c'est ton état intérieur. Est-ce que tu as encore de l'amertume avec eux? Est-ce que tu peux manger avec eux? Est-ce que tu peux dîner avec eux? Est-ce que tu peux leur parler? Moi, je peux le faire. Moi, mes parents, bon, ça fait 15 ans que je m'occupe de tout le monde. Vous savez, les femmes, on a ce cœur-là où vraiment on est très maternel. En plus, moi, de nature, je suis maternelle. Donc, tu vois, tu envoies les gens à l'école, tu payes, on s'en fout, ça, c'est des détails. Mais ils sont quand même capables de te faire croire et de te dire que tu n'as jamais rien foutu au point d'insulter ton argent. On est en France, hein. 10 € là, on se connaît. On sait comment on se travaille ça ici. Que tu sois riche ou pas riche, on se connaît en France. Donc, quand on dénigre ton argent, non, tu restes comme ça, tu te dis, waouh. Étant donné que vous avez choisi vos parents, mais vous ne le savez plus, ce n'est pas grave. Vous ne devez pas détester votre création, c'est votre création. Tu es le joueur, le jeu, le créateur du jeu, que tu le veux ou pas, c'est comme ça. Donc, tu dois être en harmonie avec tout autour de toi. Ça fait mal, hein? Je sais. Je sais de quoi je vous parle, je suis passée par là. Oui, moi, je m'occupe de tout le monde. On m'a même dit, oui, ne m'appelle plus maman, tu ne pouvais même pas être ma fille. Donc, on vous dit des choses que c'est vraiment... Mais, maman, écoute, je comprends, mais ce n'est pas grave, maman. Écoute, il faut que tu travailles sur toi. Il faut que tu ailles voir quelqu'un qui t'explique un peu ce que je suis. Elle va voir quelqu'un. Oui, on m'a dit que tu vas mourir. J'ai dit, oui, maman, ok. Si je meurs, que vraiment la personne là ne reste pas mourir derrière. Mais entre-temps, je t'ai envoyé pour toi. Je ne t'ai pas envoyé pour moi. Moi, je sais que je vais mourir un jour. Maintenant, toi, il ne t'a pas expliqué ce que c'est que travailler sur soi. En fait, les parents... Ils sont libres de vous maltraiter comme ils veulent. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu acceptes? Qu'est-ce que tu vois? C'est un cadeau déguisé. C'est des cadeaux déguisés. Tu les as choisis pour transcender. Tu les as choisis parce que tu as quelque chose en toi que tu dois travailler pour devenir, comme vous aimez dire, la meilleure version de moi-même. Parce que tu as ta part d'ombre. Tu as choisi ces parents-là. Léonidas, elle est partie. On a eu ce sujet-là. Tu as choisi ta mère toxique, ton père toxique, tes frères toxiques. Tu les as choisis bien même. Donc, c'est ton jeu, c'est ta création. Interdiction de se fâcher. Interdiction de pleurer. Tu vas seulement trouver la paix là dans ton cœur. Parce qu'ils ne méritent pas ta haine. Non seulement tu les as choisis, mais parce que si tu tentes de les détester, c'est ta vie que tu bloques. Ah oui. Il fallait... Moi, j'ai sacrifié 1 an de mes vibrations. Parce que quand tu vas chercher dans ta famille, tu dois être prête. Et le mot d'ordre, c'est « j'accepte et mon cœur reste ouvert ». Donc, même quand tu vas partir, tu vas trouver que tu es enfermé dans la bouteille. « J'accepte et mon cœur reste ouvert ». Là. Non, on nous voit comme ça avec nos réussites et tout. On pense que oui, on vient de... Non, c'est pour ça qu'en coaching, je n'accepte... Je ne veux pas d'abord de pauvreté. Je ne veux pas de pleureurs inutiles. Je ne veux pas de fainéants. Parce que tout est parfaitement parfait comme dans ça doit être. Tout est parfaitement parfait dans son imperfection. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas que ce n'est pas ce qui est. Tu as juste besoin d'être réveillé. Entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous des personnes que à leur présence, vous brillez, vous sentez que vous êtes. Pas des personnes que dès que vous êtes avec eux, vous sentez que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Ça nous travaille, la parole touche, il faut. Oui, la parole touche. Mais tu vas faire comment? Tu dois te blender. On est ici pour expérimenter. Est-ce qu'on est ici pour pleurer? Tu pleures, nous tous on a pleuré. Pleurer c'est bien. Maintenant, une fois que tu finis de pleurer, quelle est la leçon que tu as derrière les pleurs? Maman, elle pleure. Mais avant qu'elle pleure comme ça, mes larmes sèchent déjà. Papa, il pleure, après, il rigole. Mais tu vas faire comment? Tu n'as pas le choix. Je pense que vous êtes maman. Hein, Aurélie, peut-être ou pas? Si on a payé, ils ne peuvent pas prendre notre énergie.
Vu qu'on a payé, c'est ça? Non, tout dépend de l'intention derrière. Tu payes pourquoi? Tu payes pour te débarrasser. Tu payes avec quelle énergie? Tu payes avec quel état d'esprit? Tu payes avec quelle pensée? Tu payes dans quel état? Depuis quel lieu? Ah oui, je vois quand même vos likes. Mais depuis là, je suis à 16K. Pardon, moi, il raccroche déjà. Je sais pas, peut-être il faut qu'on arrive à 20. Ça sert à quoi même les likes là, en fait? Ah, c'est pour dire que le live est intéressant, pour que TikTok... Je sais pas. Si quelqu'un connaît un peu, il me dit, il faut que je regarde sur YouTube. Je vais faire un peu un petit tuto pour voir. Ah, motivé, ça va? Enfin, je sais pas s'il est là. Ah, d'accord. Les parents, vous êtes avec vos parents comme ils ont été avec vous. Donc, arrêtez de culpabiliser. Vous n'êtes pas obligé d'être comme les autres fois. Oh oui, moi, ma mère, oh vraiment, c'est ma vie, c'est ma... Mais parce que cette mère-là, elle a été avec cet enfant-là comme sa vie. Tu es avec tes parents comme ils ont été avec toi. Donc, il n'y a pas de quoi culpabiliser. Si ton corps tout entier ne les accepte pas, mais parce qu'ils ne t'ont jamais accepté, c'est clair. Vous allez pleurer, vous allez vous morfondre, vous allez faire le déni, vous cacher derrière. Mon frère, appelez chat par chat. Tu ne peux donner que ce que tu as et ce que tu es. Et si tes parents ne t'ont pas donné quelque chose, tu ne peux pas leur donner ce qu'ils ne t'ont pas donné. Il y a pas de, ils ne vont pas trouver de correspondance, c'est normal. Eh, maman, le filtre là. Donc, c'est ça. Bien sûr, plus tu t'oublies, plus ça te prendra du temps pour te retrouver. Il y a un proverbe chinois qui dit que quand tu te trompes de train, descends à la station la plus proche. Parce que plus tu perds du temps, plus le retour sera difficile. Et c'est les choses que j'ai expérimentées. C'est pareil. Pour ceux qui entrent dans des relations, tu vois clairement que le gars n'est pas aligné avec toi. Il ne t'aime pas, il ne te laisse pas. Mais quand vous aimez le paraître, hein, j'ai posté une vidéo tout à l'heure sur Instagram, sur YouTube. La monnaie du paraître, c'est l'âme. Tu payes le paraître avec ton âme. Mais une fois que tu as liquidé toute ton âme, là, il te reste quoi? Les zombies morts vivants, vous êtes ici là. On ne prend pas tout le monde en coaching. Parce qu'il y a des gens là qui sont morts. Ils ne peuvent même plus se ressusciter, mais ils sont là pour... Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que je dis que je ne prends pas tout le monde en coaching. Pourquoi? Parce que même les vibrations, il y a des gens qui sont vraiment chargés. Ils ont vraiment tellement accumulé que même pour eux-mêmes, ils sentent que... Mais ce qui est bien, c'est que tout le monde, même la personne la plus diabolique, entre parenthèses, converge vers la lumière. Le bien et le mal n'existent pas. Il n'y a que ce qui te fait évoluer, involuer. Maintenant, décide de changer. Maintenant, les témoins à Jéhovah à l'époque, pardon, ils faisaient du genre, donnez vos vies à Jésus, donnez vos vies à Jésus. Bon, la phrase n'est pas bien faite, mais c'est pas donnez vos vies à Jésus, c'est du genre, réveillez-vous. Il disait aussi ça. Mais le réveil, c'est pas du genre, tu vas commencer à prêcher. Non, incarnez. Incarnez ce que vous voulez être. Incarnez la vie que vous souhaitez. Incarnez ce que vous reprochez aux gens. Incarnez le monde que vous souhaitez voir à l'extérieur. Incarnez, je sais pas, tu vas avoir un beau gosse, comporte-toi comme une belle gosse. Il y a quoi? Tu vois, alors qu'elle était à parler comme ça, une fois, deux fois, 4 séances, 5 séances. La 6e séance, pardon, tu as intérêt à montrer des progrès. Tu as vraiment intérêt à montrer des progrès. Parce que non seulement ça signifie que tu es trop dans le trou, qu'on t'a vraiment mis dans le trou, et que pour sortir de là, c'est difficile, mais tu ne te bouges pas assez. Parce que pour faire des bêtises, vous savez quoi faire. Pour faire des choses bizarres, vous savez comment faire. Mais pour vous honorer, là, vous cherchez vraiment, c'est difficile, je n'arrive pas. Ça veut dire que tu as trop été dans le sale, ma chérie. Ça veut dire que tu as trop été dans le sale. Et maintenant, au moment de revenir, c'est chaud. C'est chaud. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a des dernières questions. Vous avez passé un bon moment, j'espère. Moi, j'ai passé un très bon moment. J'ai mis le live à quelle heure? 19h. Donc, ça fait 2h30. Ça va? À 1h30. C'est pas mal. Oui. Tu t'es oublié. Vous vous oubliez jusqu'à vous abandonnez même. Aucun parent ne doit se sacrifier pour son enfant. Là, c'est un sujet que je vais parler dans la page des enfants. On ne vous demande pas de vous sacrifier pour vos enfants. Tu te sacrifies pour ton enfant, ça signifie que tu ne veux pas que ton enfant respire demain parce que tu vas lui rappeler ça toute la vie. Si tu te sacrifies pour ton enfant, il faut que tu saches que tu l'as fait pour toi. Pas pour... Tu ne veux pas que ton enfant respire demain parce que tu vas lui rappeler ça toute la vie. Si tu te sacrifies pour ton enfant, il faut que tu saches que tu l'as fait pour toi. Pas pour... J'ai cru que TikTok m'a dit que... J'avais dit que qu'est-ce que j'ai encore fait? Bizarrement, c'est quitté. Ah.
J'avais dit que même le mot sacrifié, mon gars. On dit alors quoi? Quere krakatek. Je connais plus TikTok là. Ah là 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 là. Attends. Dans le cas où on est né